retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc normalement, j'ai vérifié, ça s'appelle Challenge Books 2018. Si vous êtes abonné à ma chaîne depuis longtemps, c'est-à-dire depuis au moins un an, vous avez peut-être vu que j'avais fait en janvier 2017, il y a un an donc, une vidéo qui s'appelait donc Challenge Book 2017 parce que fin 2016, j'avais trouvé une liste de 100 livres qu'il fallait lire dans sa vie. Alors je sais pas trop d'où vient cette liste et puis je m'en fiche en fait, j'ai trouvé, c'était juste l'objectif de voir combien de livres j'en avais déjà lu en fait. Donc dans la vidéo de l'année dernière, je vous montre les 23 livres que j'avais lus avant 2017 de cette liste. Voilà. Je les ai montrés principalement parce que, alors oui, il y a beaucoup de classiques dans cette liste, mais il y a aussi des livres récents, des livres jeunesse, il y a des dystopies, il y a les Harry Potter, les Hunger Games, il y a aussi il y a d'autres livres que j'ai pas lus et que je compte pas lire, mais qui sont récents. Et il y a aussi des classiques évidemment. Donc voilà, je vous montre les 23 livres dans la vidéo de l'année dernière. Donc là, je vais vous montrer les livres que j'ai lus en 2017 et qui appartiennent à cette liste. Donc je vais vous les montrer dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur cette liste. Et pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, parce que c'était plus facile pour moi. Donc il y en a 6, si je dis pas de conneries. C'est ça, 6, parce que j'ai noté sur l'ordinateur qui est juste là. Bref. Donc il y en a 6. Il y en a sur lesquels je vais passer un peu plus de temps que d'autres, parce qu'il y en a que vous avez vu plus d'une fois, il y en a que vous avez vu très récemment, mais à chaque fois en barre d'informations, si vous voulez plus d'infos sur tous les livres que je vais vous montrer dans cette vidéo, je vous mettrai l'objet de lecture dans lequel, ou la vidéo dans laquelle je parle des livres, parce que le premier que j'ai lu en 2017 et qui fait partie de cette liste, c'est Ne tirez pas sur la zone de cœur de Harper Lee. C'est pas loin d'être ma meilleure lecture de 2017, une histoire magnifique, c'est un livre que je relirai, c'est sûr. Je relis extrêmement rarement les livres, donc dire que je vais relire, quand je compte relire un livre un jour, c'est vraiment parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé. En plus, la particularité de ce livre, c'est que c'est raconté du point de vue d'une petite fille qui a entre 6 et 9 ans, si je dis pas de conneries. Voilà, on la voit grandir, on la voit évoluer et on la voit surtout apprendre à ne pas faire attention au monde, à ne pas changer son comportement pour faire plaisir aux gens qui l'entourent. Et je trouve que c'est une des meilleures valeurs à transmettre à un enfant. Moi, pendant des années, pendant mon adolescence, j'ai essayé de toujours paraître bien pour tout le monde, qu'on ne me critique pas, que je plaise à tout le monde en fait. Alors qu'en fait, c'est impossible de plaire à tout le monde, quoi que tu fasses, quoi que tu dises, peu importe comment tu es habillé, comment tu te comportes, quelle taille tu fais, quel poids tu fais. Ça conviendra jamais à tout le monde, tu auras toujours des critiques. Et puis l'important c'est qu'il plaise à toi en fait. Et c'est la valeur que Atticus Finch transmet à ses enfants. Et j'adore ce livre, vraiment. En plus ça parle de racisme, ça parle de droits des femmes, d'émancipation des femmes, d'éducation des petites filles et des petits garçons. Et j'ai adoré ce livre, vraiment. Je pensais pas l'aimer autant, mais vraiment j'ai adoré ce livre. Il faut vraiment que je lise la suite, vraiment. Voilà. Le deuxième, pour le coup, je l'ai pas du tout terminé, je l'ai pas du tout aimé, mais je l'ai gardé. C'est assez rare. Donc c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë. Donc c'est un classique de classiques. De toute façon, tous les livres que j'ai lus cette année qui appartiennent à cette liste sont des classiques. Hein. Donc c'est une bricasse énorme. Je crois que j'ai dû lire 50 pages. En fait, mon premier problème avec Jane Eyre, c'est que le style de Charlotte Brontë est très proche du style de Jane Austen. Alors j'ai lu entièrement Orgueil et Préjugés de Jane Austen, c'est pour ça que je me permets de critiquer le style de Jane Austen. Je ne vais pas me permettre de critiquer le style de Charlotte Brontë, mais juste les deux styles se ressemblent, ce qui fait qu'on partait déjà avec un truc extrêmement négatif pour moi, parce que j'ai beaucoup de mal à lire ce genre de style et de livre en fait. C'est le genre de livre dans lequel les descriptions... En fait, c'est le genre de livre dans lequel j'ai l'impression que l'auteur a plus voulu me montrer qu'il savait bien écrire, faire des belles phrases et des belles descriptions que me raconter une histoire. Et ça m'agace, mais tellement, vous imaginez même pas à quel point ça m'énerve. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais pour moi le but premier d'un livre, c'est de raconter une histoire. Alors oui, si c'est beau, s'il y a des belles descriptions et si c'est sympa, c'est cool. Mais si ce ne sont que des mots et que tu me racontes rien, moi ça m'énerve en fait. Je me fais chier en fait. Donc ça a beau être le plus beau classique de tous les temps, si je me fais chier, bah je me fais chier. Voilà. En plus là, on a une petite fille qui est dans une maison bizarre, qui est enfermée dans une pièce, et qui a son cousin et sa cousine qui lui font les misères, et puis enfin, c'est un peu une espèce de version de Cendrillon. Mais moi j'ai pas pu passer outre le style. Alors je l'ai gardé parce que je me suis dit que peut-être d'ici quelques années, quand je serai un peu plus âgée, un peu plus mûre, un peu plus je ne sais pas quoi, mais un peu plus, je pourrais lire ce genre de livre. Pour l'instant c'est pas possible, clairement c'est pas possible pour moi. Donc je l'ai gardé. Voilà, je garantis pas de le lire intégralement un jour, mais je garantis que je vais au moins un jour réessayer de le lire. Je sais pas quand, mais un jour. Hamlet de Shakespeare. Donc là j'ai toujours la version Hamlet, Othello, Macbeth dans le même livre. Hein.
Voilà, j'ai adoré, alors vraiment adoré. Hamlet, c'est... voilà. Ou alors j'aurais pas fait une vidéo spéciale de ce livre-là parce qu'en fait, au moment de tourner la petite lecture, je m'étais pas rendu compte d'à quel point j'avais aimé ce livre. Je savais que je l'avais aimé, que je l'avais adoré, que je l'avais surkiffé, mais je m'étais pas rendu compte d'à quel point en fait. Sinon j'aurais fait une vidéo spéciale. Il m'a fallu un peu de temps pour réaliser à quel point c'était génial et à quel point j'avais adoré. Mais j'ai adoré cette pièce de théâtre. Je pense que c'est sans conteste ma pièce préférée de tous les temps, de toutes les pièces que j'ai vues jusqu'à présent. Je ne suis même pas sûre qu'un autre auteur pourra me faire aimer une pièce de théâtre plus que Hamlet. J'ai adoré Hamlet, mais vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas envie de vous la résumer parce que moi j'ai plongé dedans sans savoir de quoi ça parlait, sans savoir qu'est-ce qu'on allait me raconter et j'ai adoré cette pièce de théâtre. Tout ce que je peux vous dire, c'est que la plupart des citations connues de Shakespeare viennent de Hamlet. Ça vous laisse une idée d'à quel point c'est magnifique, d'à quel point c'est bien écrit et d'à quel point c'est génial. Voilà. Alors c'est triste, hein, parce que c'est du Shakespeare, c'est une tragédie. Moi j'adore tout ce qui est triste. C'est triste, mais moi j'adore. Voilà. Le quatrième, je ne l'ai pas avec moi parce que je pensais que je l'avais gardé, mais en fait je ne l'ai pas retrouvé. Donc j'ai dû le revendre, donc je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais il a disparu de ma bibliothèque pour l'instant. C'est Un chant de Noël de Dickens. Donc c'est un livre que beaucoup de monde a lu avant Noël, parce que je crois qu'il y avait une lecture commune avec Pity Bookin, tout ça. Moi je l'ai commencé en 2016 et je l'ai terminé tout début 2017. C'est le premier du coup que j'ai lu dans l'ordre en fait. Et j'ai pas du tout, mais alors pas du tout accroché à ce livre-là, j'y arrive pas. En fait, je pense que je peux à peu près supporter tout et n'importe quoi au niveau du fantastique ou au niveau des petits éléments fantastiques qui viennent se greffer dans une histoire apparemment contemporaine, sauf les fantômes. Je ne supporte pas les fantômes. J'y crois pas, enfin je veux dire, c'est l'un des trucs... Je comprends même pas, c'est pas possible, dans la vraie vie ça n'existe pas les fantômes, il n'y a pas de fantômes, les trucs hantés, tout ça n'existe pas, je n'y crois pas. Je suis très terre à terre pour ça, hein, mais je n'y crois pas. Et là en fait on nous parle de fantômes. Voilà, on a un fantôme qui va débarquer. En plus de ça, le personnage principal est exécrable au possible. Moi, j'ai pas pu. Je n'ai pas pu, tout simplement. C'était pas possible, en fait. Donc, j'ai pas terminé ce livre non plus. Voilà, en gros, c'est soit j'ai adoré les livres, soit j'ai détesté. Vous avez remarqué, jusqu'à présent, c'est à peu près ça. Voilà, j'ai pas du tout. Parlant de pas aimer, le cinquième, c'est Macbeth. Voilà, donc je pense que j'en ai déjà assez parlé parce que je l'ai lu pendant le week-end d'Amil, donc j'en ai parlé dans le vlog, enfin dans les vlogs et dans la lecture qu'a suivi dans lequel j'ai parlé de Macbeth. Mais Macbeth, j'ai pas compris. Enfin, ouais, non, j'ai pas compris, j'ai pas de mots, j'arrive même pas à faire une phrase. Vous voyez, c'est... Voilà, on est quasiment 2 mois après que j'ai lu cette pièce de théâtre et je comprends toujours pas le délire en fait. Macbeth est l'un des personnages les plus mystérieux pour moi, les plus... Je comprends, en fait, j'adorerais comprendre comment son cerveau fonctionne. Mais je pense que le fait que je comprends pas comment son cerveau fonctionne à lui et à sa femme, ça vient que c'est des psychopathes en fait. C'est les premiers psychopathes de l'histoire en fait. Et du coup, bah, on peut pas comprendre comment leur cerveau fonctionne. Parce que c'est des cerveaux de psychopathes. Donc on peut pas comprendre. Parce que nous, on a des cerveaux normaux. Oui. Mais voilà, j'ai pas du tout compris cette pièce de théâtre. Je l'ai pas compris. C'est une pièce de théâtre dans laquelle Macbeth et Lady Macbeth se mettent à tuer les gens. Sans raison. Voilà. C'est la définition des psychopathes et des serial killers. Mais voilà, je l'ai pas compris. Et le dernier. Alors le dernier, je l'ai à moitié aimé, à moitié pas aimé. Ça vous dit quelque chose? C'est Frankenstein de Mary Shelley que j'ai aussi lu pendant le même week-end d'Amil que Macbeth d'ailleurs. J'ai adoré la partie racontée par la créature et j'ai détesté la partie racontée par le créateur. Voilà, en fait c'est ça. Si on résume mon avis, c'est ça. J'en ai déjà parlé pareil dans les vlogs et dans le lecture, donc je ne m'éternise pas. Si jamais ça vous intéresse, je vous renvoie à mon lecture. Maintenant, je voulais aussi vous montrer les livres que j'ai commencé à lire et que j'ai toujours pas terminé et qui sont dans cette liste-là. Et les livres qui sont dans cette liste toujours et que j'ai dans ma palle mais que j'ai toujours pas lu. Voilà, donc il y en a 2,5 que j'ai commencé. Ouais, vous allez voir. Donc le premier c'est Millennium, le tome 1, Les hommes qui n'aimaient pas les femmes de Stieg Larsson. Donc je l'ai commencé au mois de, je sais pas, peut-être juin. Ouais, voilà. Donc j'en suis à la page 44. J'ai pas avancé beaucoup. En fait, j'ai fait un truc qui est généralement négatif pour le livre que je suis en train de lire. C'est-à-dire qu'arrivé à la page 30, je voyais pas où on allait, je comprenais pas le délire. Donc j'ai lu le résumé. Quand je lis les résumés, ça veut dire que justement je comprends pas où on va, je vois pas ce que l'auteur veut nous raconter. Donc je lis les résumés pour essayer de m'éclaircir les idées. Mais c'est pas positif parce que ça veut dire que rien qu'avec le récit, l'auteur n'a pas réussi à me faire comprendre où on allait aller. Donc c'est pas positif. Bon, avec le récit, j'ai compris qu'on allait parler d'une petite fille qui a disparu, qui est peut-être morte, qu'il faut qu'on recherche. Donc ça a l'air intéressant, ça a l'air d'être un pseudo-policier thriller, ça a l'air cool. Mais pour l'instant, ça nous parle de politique et de trucs philosophiques et je comprends pas tout en fait. Donc voilà, je pense que ça va finir en livre de fond. Alors ce que j'appelle un livre de fond, c'est un livre duquel je lis 10-15 pages par jour maximum. Je lis pas forcément un livre tous les jours, hein, je peux me lire tous les 2 jours seulement.
Donc en gros, je vais mettre une éternité à lire, surtout qu'il est énorme, il fait presque 700 pages, donc voilà. Mais en parallèle, je lis autre chose, comme ça me permet d'avancer dans les lectures et de ne pas rester bloqué avec un livre, mais de quand même le lire un peu. Bon, en général, si au bout d'une semaine, j'ai toujours pas relu du livre, ça veut dire que même en lisant 10-15 pages par jour, j'y arrive pas. Donc je ne garantis pas de terminer ce livre, mais je ne l'ai pas abandonné direct, parce que le résumé et ce qui semble être raconté après m'intéresse. Il faudrait que j'atteigne le moment où ce qui va être raconté m'intéresse. Et ça va être compliqué. Le deuxième, je suis désolée, j'ai la jaquette mais je l'ai pas prise. Mais bref, je vais vous montrer que 5 minutes, même pas, donc on s'en fout. Donc c'est Les oiseaux se cachent pour mourir de Colin McCullough. Donc j'ai lu le livre 1, il me reste 6 livres à lire, parce que c'est une intégrale des 6 livres du livre complet en fait. Voilà. Le livre 1 était vachement sympa, vachement cool. Je pense que je vais essayer à partir de janvier 2017 ou peut-être février de lire un livre par mois de ce livre-là. Parce que je voudrais vraiment le lire, mais j'ai eu beaucoup de mal au moment d'attaquer le livre 2 de ce livre-là. Oui. Le et demi que j'ai commencé, c'est La ferme des animaux de George Orwell. Alors oui, on aurait pu se douter avec le titre, mais moi je ne savais pas trop en fait. C'est que ça parle de véganisme quelque part. En fait, on va nous expliquer que manger des animaux, tuer des animaux, c'est pas très cool. En tout cas, au début, c'est ça. Et moi, ça m'énerve. Alors, j'ai rien contre les véganes, j'ai rien contre les végétariens, j'ai rien contre les gens qui mangent pas de viande, j'ai rien contre les gens qui mangent de la viande, je mange de la viande, ça ne pose aucun problème. Enfin, je veux dire, c'est pas dans mon objectif d'arrêter de manger de la viande, pas du tout. Mais alors qu'on vienne m'expliquer par A plus B comment ça se fait pas et comment c'est pas cool de manger de la viande, ça me saoule. Moi, je vous explique pas comment ça me saoule de pas manger de la viande. Je vous explique pas comment ça m'énerve que vous me saouliez avec votre véganisme là. Vous êtes végane, c'est très bien, vous avez décidé ça, vous avez envie de faire ça, ça vous regarde, c'est parfait. Je vous demande juste de pas venir me saouler avec ça. Vous voyez, je suis déjà en train de m'énerver alors que je n'ai pas lu le livre en entier. C'est pour ça que je ne l'ai pas avancé parce que je me suis dit, oulala, ça m'énerve, ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on m'explique par A plus B que manger de la viande, ça se fait pas. Je fais ce que je veux. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça qui m'énerve. Donc j'ai arrêté de lire ce livre. Mais ça se passe le 21 juin. Du coup, peut-être que le 21 juin 2007, je lirai ça. Peut-être que j'y arriverai. Je ne sais pas. Mais voilà. Peut-être que je ne vous en reparlerai jamais. Alors, je n'ai jamais fait ça. Il n'y a aucun livre que j'ai lu et dont je ne vous ai pas parlé. Mais là, rien qu'en une minute, je me suis énervée. Donc je pense que si je le termine et que ça m'énerve au plus haut point, dans le lecture, je risque de m'énerver, mais genre vraiment. J'ai pas du tout pour objectif de mettre à dos la communauté des véganes et des végétariens, c'est pas du tout ça. Donc je préfère ne pas en parler parce que voilà. Moi, je mange de la viande et ça me convient très bien. Et j'aimerais qu'on arrête d'essayer de me convaincre de ne pas le faire, en fait. Voilà. Moi, j'essaie pas de vous convaincre de remanger de la viande, parce que je sache. Donc voilà, je suis pas certaine d'arriver à lire ce livre. Mais il faudrait quand même que je lise. Maintenant, les deux que j'ai vraiment dans ma palle et que j'ai jamais essayé de lire et qu'il faudrait que je lise, c'est Le Hobbit de Tolkien. Alors, je l'ai acheté en novembre ou décembre 2016 parce que je l'avais vu qu'il était dans cette liste. Mais j'ai beaucoup de mal à lire, enfin à me lancer en fait. Donc j'ai lu 2 tomes et demi du Seigneur des Anneaux. J'ai abandonné le tome 3 à la moitié à peu près parce que j'arrive à la moitié du tome 3, le porteur de l'anneau n'est toujours pas là. Donc moi je me faisais chier. En plus, faut dire ce qui est, les descriptions de Tolkien, elles sont bien mignonnes, elles sont bien gentilles, mais il faut se les taper, hein, donc j'en pouvais plus, donc j'ai arrêté. Peut-être qu'un jour je relirai la trilogie, mais je suis pas sûre. Et en plus, au mois de novembre ou de décembre je crois, la booktubeuse qui tient la chaîne Petit Papier, je ne connais toujours pas son prénom, a relu les Seigneur des Anneaux. Et elle a dit dans une de ses vidéos que le problème avec Tolkien, alors c'est un grand auteur de fantasy et tout, je ne crache pas sur Tolkien, mais le problème de Tolkien, c'est qu'il est incapable de créer des personnages auxquels on s'attache. On ne s'attache pas à ces personnages. Et c'est vrai, elle a raison. Au-delà du fait que les descriptions sont longues et lentes et que c'est un peu compliqué et un peu relou à lire, les personnages sont pas attachants. Du coup, c'est pour ça aussi que j'ai abandonné le tome, parce que les personnages sont pas attachants. Alors aussi, le fait que j'avais vu les films et que je connaisse la fin ne m'a pas motivé à lire la fin, parce que je la connaissais. Mais voilà, du coup, j'ai un peu peur. Alors là, je sais pas si vous avez vu, c'est la nouvelle traduction. Il y a des débat en ce moment avec les traductions. Est-ce qu'on lit la nouvelle, est-ce qu'on lit l'ancienne, enfin bref, je ne sais pas. Moi, j'ai pris... Alors, j'ai même pas choisi ce livre par rapport à la traduction, mais par rapport à la couverture. Alors oui, c'est superficiel, mais je fais ce que je veux. Hein. Je voulais des couvertures qui me plaisent, parce qu'il y a beaucoup de couvertures, il y a eu beaucoup d'éditions pour le Hobbit, et j'en trouvais pas beaucoup des éditions qui me plaisent. En plus, je l'ai acheté neuf. Bon, c'est un poche, mais je l'ai acheté neuf quand même. Faudrait vraiment que j'arrive à le lire en 2017. Voilà. Et le deuxième, il est rentré très récemment dans ma palle, c'est Rebecca, de Daphné du Maurier. Mais lui, il faudra que je lise un moment où je vais bien. Parce que apparemment, c'est pas un livre très fun et très sympa. Donc, il faudra que je lise un moment où je vais très bien. Autant vous dire qu'au mois de décembre, comme je l'ai dit dans la deuxième lecture, c'était pas ça du tout. Mais voilà, il faudrait vraiment que je le lise. Après, c'est une belle briquette, mais
c'est une ancienne édition, ce qui fait que les marches sont plus grandes que dans les récentes. C'est pas écrit si petit que ça, quoique. Mais voilà, faudrait vraiment que je lise. Voilà, donc j'ai Rebecca par là. Voilà, si vous n'avez pas découvert cette liste-là, je vais faire ce que je peux pour la mettre en barre d'infos, parce que l'année dernière, j'avais dit que je la mettrais en barre d'infos, sauf qu'il y a tellement de titres et tellement de trucs que YouTube m'a dit non, c'est une description trop longue, tu n'as pas le droit. Donc je ne sais pas comment je vais essayer de me débrouiller pour vous mettre ça libre d'accès, ou alors je vais tout simplement vous mettre en lien le site sur lequel cette liste est dispo. Comme ça, si jamais ça vous intéresse d'aller la voir, et ben vous pourrez regarder si vous avez déjà lu les livres de cette liste ou pas. Et voilà, peut-être que c'est un challenge que vous voulez vous lancer aussi. Je vous avoue qu'au cours de l'année, j'ai à aucun moment été regarder la liste pour savoir quel livre j'avais lu, quel livre j'avais, et quel livre faisait partie de cette liste ou pas. Hein. Mais au final, j'en ai quand même lu 6, donc c'est quand même pas mal. Je suis plutôt fière de moi. Ma vidéo est 10 fois trop longue, je suis désolée, je m'arrête là. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.